Politique, quand le vin entre. La raison sort, dit le jargon. Trahison, provocation inacceptable, s'indignent depuis quelques jours, à coups de tweets et de vidéos, les troupes de Marine Le Pen. L'objet de leur courroux, un financement de 15 millions d'euros acté fin juin par l'Union européenne en faveur des vins sud-africains. On marche sur la tête, l'UE débloque des millions d'euros pour la filière viticole sud-africaine, alors que nos viticulteurs subissent de grandes difficultés. Je demande à la Commission d'annuler cette provocation, s'agace notamment Jordan Bardella, président du groupe des Patriotes à Bruxelles, sur X. L'eurodéputée LR, Céline Imar réclame elle aussi des comptes sur ce qu'elle estime être « faute morale et politique ». Gérald Darmanin dévoile où seront construites les premières prisons en « préfabriqués ». Ils ont dans la foulée apporté leur plein soutien aux organisations viticoles français, qui fulminent elles aussi. Pour qui roule la Commission européenne. Pas pour les vins français, on est passé de la provocation à la trahison. Tempête auprès du média spécialisé Vitisphère, le président des vignerons indépendants de France, Jean-Marie Fabre. Les acteurs du secteur enragent d'autant plus qu'ils jugent financièrement insuffisant le « paquet vin », récemment approuvé au niveau européen, pour faire face à la crise. Une dette européenne datant de plus de 20 ans. Toutefois, ces 15 millions d'euros n'ont pas vraiment été décidés récemment ou en catimini. L'UE s'est engagée à les verser il y a plus de 20 ans, quand elle a conclu avec l'Afrique du Sud un accord sur le commerce des vins. Il venait alors compléter un grand accord de libre-échange signé en 1999. 5 ans auparavant, en 1994, l'Afrique du Sud venait de voir ses premières élections générales non raciales au suffrage universel. Jordan Bardella n'était pas né. Spécifiquement, l'accord sur le vin précisait que cette quinzaine de millions d'euros doit permettre d'établir un programme de restructuration du secteur et à assurer la commercialisation et distribution des vins et spiritueux sud-africains. Selon Le Figaro qui cite l'organisation South Africa Wine, les 2/3 de ces fonds vont notamment aider des entreprises détenues par des personnes noires, des femmes, ou des jeunes, afin de favoriser l'inclusivité au sein de la filière. Une « subvention » au nom de « l'inclusivité » est donc incompréhensible pour des élus ciotistes, LR, ou lepénistes, excédés. On trouve pourtant des traces de cet accord sur le site de l'Assemblée nationale, puisqu'il a fait l'objet de discussions au sein de la délégation pour l'Union européenne. Rien de neuf donc. Des contreparties réclamées par les viticulteurs. Cet accord commercial ne s'est par ailleurs pas fait sans contrepartie à l'époque pour les États membres. En échange de son soutien, l'UE a obtenu la protection et le respect de ses appellations et indications protégées. Pas négligeable vu les volumes tricolores achetés par la nation arc-en-ciel, et de quoi combler les attentes des viticulteurs français, désireux de protéger leurs trésors, Champagne, Bourgogne, ou Bordeaux. Le Porto et le Sherry ont également été protégés, tout comme d'autres spiritueux. L'Afrique du Sud a elle, entre autres, obtenu une exemption de droit sur un contingent annuel de vins exportés dans l'UE. Quant aux sommes en jeu, elles sont aussi à relativiser selon une source institutionnelle bruxelloise qui proteste en off que « ce n'est pas ça qui va booster la production sud-africaine et venir concurrencer la production française ». Guillaume Mercier, porte-parole de la Commission européenne contacté également par le HuffPost insiste d'ailleurs, il ne s'agit pas du tout de « développer le secteur des vins » pour concurrencer les Européens, mais bien de « favoriser l'inclusion dans ce secteur économique, en Afrique du Sud ». D'ailleurs, l'argent versé en direction de Pretoria, dont la Commission a décidé du déblocage en 2019, ne sera pas ponctionné sur les budgets des filières vitivinicoles ou agricoles européennes. Et gage que même le Parlement français est au courant, ce document européen publié sur le site du Sénat indique clairement que l'essentiel du financement sera fait via l'ICD, l'instrument de l'Union européenne pour son aide au développement dans le monde.